ici avec Jean-Paul, qui après avoir été diplômé près de l'Institut agricole du Val d'Ost, a choisi de consacrer sa vie professionnelle à la terre, à la campagne et à l'élevage du bétail. Sa ferme est située sur la colline de Saint-Vincent, dans le hameau de Grogne. Jean-Paul vit avec enthousiasme ses journées de travail et il démontre une grande passion pour son activité. Pourquoi, Jean-Paul, ce retour aux racines? Qu'est-ce que t'a fait décider pour ce choix? Disons qu'il y a deux raisons assez différentes, mais qui m'ont porté dans la même direction. D'un côté, c'est la passion, parce que j'ai toujours fait avec passion mes études avant et mon boulot après. Et les deux chemins que j'ai voulu suivre jusqu'à maintenant sont le sport et l'agriculture, l'élevage. Ah, tu as une formation de sport aussi? Oui, après l'Institut agricole régional, j'ai continué mes études à l'Université de Turin. Et là, j'ai pu terminer ce parcours qui m'a porté jusqu'à un diplôme en kinésiologie. Et je travaille maintenant avec enthousiasme aussi en Institut agricole régional. Là, j'organise les activités sportives pour les jeunes. Ah, tu collabores encore avec ton école? Oui, ah bon, c'est moi. Ah bon. C'est moi. Je suis retourné là après la période universitaire. Mais je n'ai jamais laissé l'agriculture à côté parce que avec mon père on a toujours travaillé ensemble. Et pendant une dizaine d'années, même pendant que j'étais à l'université aussi, j'ai fait tout ce qui est nécessaire, et c'est un boulot énorme, pour pouvoir construire, pour pouvoir élever du bétail en respectant celles qui sont les normes, les lois. Qui sont toujours plus compliquées. Lourdes et coûteuses aussi. Et pour un jeune, c'est difficile de mettre son temps tout à son activité, à ton entreprise. Sûrement. C'est difficile et il y a des moments assez... Disons que là, oui, il y a quelquefois ces instants qui me font penser que peut-être le choix n'a pas été si rationné, si favorable. Mais quand même, comme je disais avant, c'est quelque chose de plus profond. Si on a ce contact avec la terre, avec les animaux, avant que de le laisser, on y raisonne beaucoup. Et puis même, il y a un raisonnement plus disons même économique, si c'est trompé le terme économique, mais c'est plus un regard au futur, parce qu'on a vécu et on vit maintenant aussi, même si on est dans un grand changement, une période où l'élevage, l'agriculture, la terre ont été un peu abandonnés parce qu'il y a heureusement, je peux dire, un tas de développement économique qu'on peut gagner sa vie, gagner l'argent en faisant n'importe quoi. Quelque chose d'impersonnel même. Oui, souvent oui. Là c'est différent. Oui. Là, ce que je produis donne à manger à moi et à une cinquantaine de personnes. Oh. Puis malheureusement, moi je n'arrive pas à manger avec ce que je produis pour les autres. Pour le moment. Voilà. Mais je suis sûr que les choses vont changer, c'est nécessaire. Et quand les choses changeront, ça sera quelque chose de sûr.
je dois m'organiser le travail à la ferme. Et donc pendant la plupart du temps, je cherche à lier mon travail ici en agriculture à la ferme avec l'Institut agricole régional. J'ai été obligé pour mon boulot là de demander, et j'ai obtenu à l'Institut un horaire particulier. Donc je travaille le soir et pendant la nuit. Je sors le matin de l'Institut et j'arrive tout de suite là-bas. Et là je commence mon nouveau boulot. Et là, pendant toute la période de l'hiver, automne-été, la traite est faite par qui me donne un coup de main. Tu as quelqu'un qui collabore avec toi? Oui, un ouvrier, Guillaume, super précis et organisé. Il vient d'où, Guillaume? Philippines. Et voilà. Et là, on comprend tout de suite que pour vivre là, pour faire ce genre de travail, il faut s'adapter. Et souvent, nos jeunes, j'aime bien dire que je suis jeune moi aussi, mais nous avons plus toute cette envie de faire des renonces. Sacrifices et des renonces. Et là, je tourne à dire, c'est une question de passion. Si on a envie, on le fait volontiers. Ton réveil, à quelle heure sont-ils le matin? Quand je suis à l'Institut, à 5h30. Et à l'étable, c'est la même chose. Et Guillers, le matin, a un horaire tout à fait semblable. Quand j'arrive là, il y a l'autre partie que j'ai décidé de suivre le plus possible moi-même, c'est celle de la transformation du lait et la vente des produits. Là, avec nos laits, on va faire du reblec, fromage blanc, et des yaourts, et un petit peu de dessert et du fromage. la neige fond, le rigorgoglio crei sur le taureau, le scorie sont affluies, bleu de violette, le paquis et le sarpian, peine de mochon, van commencer la leur saison. Te hablas que le lore se marmotta castagnatela les legailles de Marté de ses côtés les boussanailles sur son dos Morazzardo et l'opia de l'arpa est tout en fleurs et le son sempre gli fa onore grâce à Dieu di montagne de chocolat le fossé vivre si moment où il sentit joie et bonheur la vie les ales straie per l'orina sana bondé a maison la veloté quel l'automne Saliau con lo padrone
ser no cinco bom, coi là de ci, coi là de lì, e zalozzi dei galoppi, e doppia dell'arpa che tutta un fleur, e lo son di suonie sempre mi fa onore, grâce à Dieu di montagne de ce couleur, de force et vivre si moment, oui senti joyeux bonheur, que les batteries sur le creusot, s'en est fâché de verre mi cri, sortant le vaste, d'ici tu, sautant le tête, autour du rue, guardant le reine, da compari, ma solide le tagliuita saremo lente la riti, e doppia dell'arpa che tutta un fleur, e lo son di suonie sempre mi fa honneur, grâce à Dieu di montagne de ce couleur, de force et vivre si moment, oui senti joyeux bonheur, vuoi avere una coppa de vin bon, che ti chiama l'amore suo, ma ne vanno Où et Je le vends entre Saint-Vincent et Châtillon. Et il y a le négozietto à Chameran qui s'est spécialisé dans ce genre de vente. À Chameran et Châtillon. Oui, et ils sont très sélectifs. Ils vont chercher des producteurs qui puissent garantir une certaine qualité, et pour ce qui regarde le prix, ce n'est pas là leur sélectivité. Et puis je travaille encore avec Le Soleil, autre petit supermarché de Saint-Vincent. Oui. Et, avec le CRA de Saint-Vincent aussi, et avec un autre supermarché Panorama, entre Châtillon et Saint-Vincent. Bien. Tu es Et là, satisfait j'ai quatre, de cette collaboration avec les... Oui. Ce que je peux voir, c'est là aussi, mais comme dans tout le travail, ce sont les personnes qui font la différence. Ça suffit changer la personne qui est là au banc qui va vendre ce fromage plutôt que l'autre et Ça changer change tout. changer. Oui. Et puis en été, et là je raconte un peu l'autre période, en été je suis là, je ne travaille pas à l'institut, j'ai demandé de pouvoir être chez moi, je suis part-time. Et dans la période de l'été, je suis là parce que j'ai un tas de foin à faire pour pouvoir permettre au bétail de se nourrir pendant tout l'hiver. Là, ce n'est pas possible de continuer avec la pâture jusqu'au mois de décembre. Donc, on est obligé de... Maintenant, ton bétail est à la montagne? La plupart, oui. J'ai gardé là-bas seulement une quatraine de vaches à lait et les petits veaux, ce qui est le groupe qui va grandir dans ces années. Là, c'est la tradition qui continue. Obligé. Oui, c'est un choix obligé pour le bien-être des animaux et pour la qualité des produits, et encore pour une raison de gestion du travail. Parce que s'il faut faire le foin, on ne peut pas faire d'autre. Voilà, c'est compliqué Voilà, suivre toutes les parties. Moi, j'ai fait ce choix assez difficile de garder là-bas quelques animaux pour pouvoir garantir à tous ceux qui achètent mon produit. Là, je collabore avec Michael Cardon aussi, qui a son entreprise pour la partie horticole. Et alors, j'ai choisi de garder là-bas un petit peu de bétail. Mais c'est sûr que pour les bêtes, et même pour moi aussi, pour avoir une vie un peu plus normale, disons, ça serait mieux de pouvoir laisser en montagne pendant toute l'été les animaux. Et la tradition valdôtaine, dans ce sens, nous peut raconter beaucoup de choses. On peut raconter que la Fontine est née grâce à ce type de gestion, parce que des fromages aussi gros, on ne pouvait pas les faire en hiver avec 2-3 bêtes comme j'ai fait les petits élevages une fois. Et tandis qu'en montagne, il y a mes bêtes, celles des voisins et les autres encore, jusqu'à une centaine de bêtes. Avec coopération. C'est la forme de coopération la plus ancienne. Oui. Et là, on a commencé à produire la Fontine, la vraie et la bonne Fontine. C'est l'alpace. C'est l'alpace.
c'est quoi ça? Ça, c'est du Reblai. C'est le fromage blanc le plus frais, le plus simple aussi à faire. Et c'est quelque chose de traditionnel. J'ai commencé il y a quelques années à le faire et je pense de continuer. Et voilà. Et alors, bon appétit. Est-ce que je peux? Oui, sûrement. Merci. Bon appétit.